eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Je vous laisse Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour, maître. Voilà, c'est bien, ça commence pas mal. Élève Gersal, Yes, présent. qui a inventé l'école? Ah, ben c'est pas moi. Bon, Et ça, puis- on s'en doutait. et que- ça se voit sur mon visage. Mais attendez. Non, mais- Il est niais. non. Alors, on a entendu La chanson. de France Gall, à qui on pense évidemment, mais surtout cette chanson qui finalement nous a trompés pendant longtemps. Parce que. Beaucoup plus ancien. Oui, bien que plus Charlemagne. ancien. Alors, c'est bien plus ancien que Charlemagne. D'abord, le mot école, ça vient du latin scola, qui veut dire lieu où l'on donne de l'instruction. Donc, du lieu, l'école, c'est devenu même un niveau d'enseignement, puisqu'on a parlé de l'école communale, de l'école primaire, l'école secondaire, puis des grandes écoles. Et puis, le mercredi ou le samedi, vous pouvez aller à l'école de danse, à l'école de théâtre. Bref, on voit bien que ce mot école a dépassé largement l'enseignement. On pense évidemment, et on le dit depuis ce matin, Laurent, grâce à vous, que 12 millions de lycéens, de collégiens, d'écoliers, d'écolières entrent ce matin. On peut penser aussi aux 800 000 enseignants qui les accompagnent. Et moi, j'ai une grosse pensée pour les parents, parce qu'il y a toujours un peu de stress, et puis on accompagne. Et puis les grands-parents, qui ont un rôle de plus en plus important, ce qui fait que sur 65 millions que nous sommes, ça touche près de 40 millions de personnes. Cette rentrée des classes, faut quand même le dire. Alors, si on remonte vraiment dans le temps et qu'on se retrouve au temps de la Grèce antique, on s'est aperçu qu'un homme comme Platon, que l'on va voir sur cette image, est entouré d'étudiants. De quoi s'agit-il? En fait, il est lui-même élève de Socrate. Après cet enseignement, une fois que Socrate a été poussé au suicide, lui, il est parti se promener un petit peu partout en Grèce et un petit peu partout en Europe. Il a acquis un savoir et il a voulu le transmettre. Et pour cela, il le transmet à des jeunes qui l'entourent, c'est-à-dire qu'on entoure le maître qui vient vous donner l'enseignement, et ce, dans des jardins, dans des lieux idylliques, des lieux où l'on se promène, parce qu'on découvre en même temps la nature. Et ce lieu créé, imaginé par Platon, il le loue à un homme qui s'appelle Académos. Vous l'avez compris, Académos, académie. Voilà comment est né ce mot académie. Et c'est à l'intérieur de cette école, cette première école imaginée par Platon. Aristote va faire exactement la même chose avec un lieu qu'il va appeler le lycée. Tiens, c'est curieux, et ça s'écrit comme notre lycée, hein, L-Y-C, accent aigu. Grec, oui, forcément. Donc on voit bien que ces Grecs anciens ont imaginé ce lieu de promenade. Oui, mais parce que c'est plein d'enseignements, parce qu'on explique les choses grâce à ce qui nous entoure. Absolument, c'est de la 3D déjà à l'époque. En plein dedans. Alors, évidemment, quand on pense à nos anciens jardins d'enfants qui n'existent plus aujourd'hui, mais le mot était joli quand même, c'était bien le même principe. Et alors, à ne pas confondre avec l'école buissonnière qui se passe dans les buissons, derrière les buissons. Mais à l'origine, c'était une école qui était une école religieuse faite par les protestants pendant les guerres de religion. C'est-à-dire que les protestants donnaient leur catéchisme à l'extérieur de l'école, et pour cause, mais surtout on allait se planquer, on allait se cacher. Donc cette école buissonnière a une vraie histoire derrière elle. Alors il y a un personnage, mais ça vous l'avez évoqué, incontournable, c'est Charlemagne. Ben oui, alors lui dans l'histoire. Ben oui, alors il est quand même présent, on le voit avec sa belle barbe, il est bien imposant. Fleuri. Il s'est battu pendant des années pour conquérir de nouveaux territoires. Et il s'est dit, ces territoires qui sont disparates, qui ne parlent pas la même langue, comment vais-je les rassembler, les réunir sous une même couronne? Eh bien, c'est d'abord la langue. On va apprendre la même langue à tout le monde, à tous les enfants. Et si on crée des écoles, c'est pas lui qui les a inventées, mais si on crée des écoles dans tous les évêchés, dans toutes les cathédrales, eh bien, on va découvrir que le savoir peut se propager et ce savoir va fédérer tous ces jeunes. On va apprendre à lire, à écrire, il le dit Charlemagne, à compter, et qu'est-ce qu'il dit en plus Charlemagne? Et à chanter. Oui, monsieur comme cette année. Ben voilà, monsieur Blanquer qui était là tout à l'heure au 4V sur le plateau de France 2, nous l'a dit, nous l'a rappelé, on va faire de la musique, on va chanter. Charlemagne déjà y avait pensé. Donc c'est dire si c'est quelque chose, on le sait, qui fédère tous ces jeunes. Et puis dernier personnage, on ne pouvait pas passer à travers, nous sommes à la fin du 19e siècle, c'est Jules Ferry. Ah oui, les belles bacchantes. Et Jules Ferry avec ses belles bacchantes. Enfin, des favoris, pardon. Oui, des favoris, et qui avait souhaité, lui, qui a souhaité l'école pour tous. Alors on le sait, c'est l'école laïque, obligatoire pour tous. En fait, je me trompe volontairement en disant l'école, parce que c'est l'enseignement obligatoire, gratuit et laïque. Pourquoi enseignement et pas école? Parce que vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez avoir un précepteur, ou même être vous-même, encore aujourd'hui c'est autorisé,
autoriser un parent enseignant à la maison. C'est tout à fait autorisé. Alors, un petit souvenir avec Jules Ferry, qui est présent dans nombre de nos rues, évidemment, et qui a donné son nom à nombre d'écoles, ainsi que Camille C. Camille C, qui est un homme, qui est un ministre, et qui a lui aussi, à cette époque, au 19e siècle, souhaité que les écoles s'ouvrent aux filles. Il était grand temps quand même. Hein. Merci, enfin, c'est sympa. oui, pour le secondaire. Et en plus, qu'il y ait des enseignantes, enfin, aussi. Tout ça s'est passé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e. Quant à la cantine, parce que tout le monde s'y attend, c'est maintenant dans 4 heures hein, qu'on va aller manger. Ouais. Hein, c'est important. Eh bien, la cantine n'a existé qu'à partir de 1936, figurez-vous. Obligatoire, des lieux obligatoires pour pouvoir nourrir les enfants à l'école. Avant, ça, chacun se débrouillait. Merci beaucoup. Riche d'enseignements. Merci beaucoup.